façon de... D'accord. Ok, donc je vais... La Bible dit demander. C'est la parole qui est dit. Alléluia. Dieu dit demandez, il vous sera donné. Alors si ce n'était pas important de demander, pourquoi il nous dira dans la Bible de demander? Parce qu'en réalité, lui, c'est tout. Il connaît les pensées de ton cœur. Mais il te dit quand même de demander. Demandez, il vous sera donné. J'ai répondu ou pas? Oui, moi je peux rajouter. Dieu, il veut que nous puissions dépendre de lui. Tu vois? Et hier, j'ai essayé de parler de ça. Pendant les enseignements. Vous savez, quand on dépend de quelqu'un, donc c'est-à-dire on se confie, quand on se confie à quelqu'un, c'est-à-dire je peux dépendre de la personne, je peux me confier à la personne sans réserve. Sans réserve. Donc c'est-à-dire Dieu, dans sa souveraineté, il veut que l'homme puisse dépendre de lui. Dieu, il sait. Mais quelque part, il y a la part de l'homme. Il y a aussi la part de Dieu. Il y a des moments où Dieu veut que toi, tu sois vraiment au bout de ta situation. Dieu peut te donner comme ça. Il y a certaines personnes aussi dans la vie, ils n'ont rien demandé. Mais une chose est vraie, nous, en étant croyants de la lumière, les chrétiens, nous ne vivons pas par rapport à nous-mêmes. Nous vivons par rapport à Dieu. Et Dieu, il veut que nous puissions dépendre que de lui. Il sait ce que tu vas demander. Dieu, il maîtrise le futur. Dieu, il maîtrise demain, même après-demain. Donc Dieu veut te faire voir que toi, tu es limité. Mais lui, il n'est pas limité. Il maîtrise même après 20 ans de ta vie. Mais à chaque fois, Dieu veut que toi, tu puisses demander, tu puisses dépendre de lui. C'est pourquoi la Bible, quelque part, on nous dit, demandez et il vous sera accordé. Les choses que tu as dans ton cœur, ton intention de demander quelque chose à Dieu, Dieu le maîtrise même avant ta naissance. Donc c'est un Dieu souverain qui maîtrise toutes les choses. Alléluia. Donc c'est un Dieu qui maîtrise, voire même les enfants que tu vas mettre au monde. Dieu maîtrise déjà leur situation. Mais Dieu, il veut que nous puissions dépendre de lui. C'est pourquoi il nous dit de demander. Quelquefois, donc, je peux dire que non, on refile la responsabilité à Dieu. Donc on a notre part, et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Donc si on ne demande pas, Dieu aussi va croiser les bras, il va te regarder comme ça. Mais c'est à toi maintenant de fournir tes efforts, de demander. C'est clair? Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'est-ce que c'est véritablement la musique mondaine? Pardon? Qu'est-ce que c'est véritablement la musique mondaine? Si véritablement, qu'est-ce que c'est la musique mondaine? Wow. Même dans la Bible, il y a la musique, il y a toutes sortes de musiques déjà. La musique mondaine, bon, des fois, même dans l'église, il y a des chants où on a l'habitude de chanter au centre, mais si tu as l'oreille spirituelle, tu verras que la personne chante pour Dieu. Et la chanson est dédiée à Dieu. Mais il y a des chansons qui ne sont pas dédiées à Dieu. Salomon aussi dans la Bible a chanté, mais il n'a pas chanté pour Dieu. Donc est-ce que ça, je peux dire que non, Salomon, c'est une chanson de Dieu. La musique mondaine, la seule chose qui fait la différence, quand la chanson est dédiée à Dieu, là on peut dire que non. La beauté de ton nom et ta fidélité. Donc là, on voit que non, je chante pour Dieu. Donc c'est la chanson de Dieu. Mais il y a des chansons aussi pour l'homme. Mais on chante ça à l'église. Parce que l'homme est au bout de sa situation. Des fois, il dit, non, comment je peux faire? Donc il commence à chanter, non pour Dieu, mais il chante par rapport à sa souffrance.
Amen. Il chante par rapport à sa souffrance et il met Dieu dedans. Mais alors qu'il y a des chansons qui sont, je peux dire, consacrées uniquement pour Dieu. Donc je chante uniquement pour Dieu et dans les titres, il n'y a que Dieu. Au centre, il n'y a que Dieu. Et à la fin, il n'y a que Dieu. Rien à voir avec la souffrance de l'homme, rien à voir avec les épreuves que tu traverses, rien à voir avec les circonstances que tu traverses. Alors que la chanson est vraiment dédiée pour Dieu. Il y a plusieurs chansons qui sont dédiées seulement pour Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, la musique mondaine et la musique de Dieu. Mais la musique, c'est par définition, je peux dire, il y a des musiciens ici qui maîtrisent beaucoup plus la musique que moi. La musique, c'est la musique. La musique, vraiment, c'est la musique. Mais quand on parle de la musique de Dieu et la musique mondaine, c'est par rapport au thème que la personne est en train de chanter. Oui. Ouais. C'est par rapport à... Parce que je suis musicien, je dois savoir un peu. Lorsqu'on parle de la différence de la musique mondaine, c'est beaucoup plus aussi, on voit l'âme et la relation que l'homme, en fait l'âme que l'homme soit. Lorsque un artiste, on peut dire, Fally, il chante, il y a des âmes, l'énergie négative qui peut aussi influencer les gens qui chantent. Lorsqu'un adorateur, un vrai adorateur chante, on voit aussi dans les livres, et là où on parle de Saül, ou de David, pardon, lorsque Saül était malade, David jouait là, et lorsque il jouait là, l'onction qui dégageait, il pouvait même guérir la maladie de Saül. Ouais. Mais lorsque tu entends d'autres témoignages, quelqu'un était dans sa chambre en train de chanter la chanson de Beyoncé et elle a vu Beyoncé sortir dans sa chambre. Il y a des témoignages comme ça. Parce que ça, ce sont des énergies qui différencient entre les deux mondes. Le monde des adorateurs et des chantres comme un frère et comme Fally. Oui, c'est ça la différence. C'est l'âme et l'esprit, l'énergie qui est dans la chanson que tu es en train d'écrire. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions. Ça va. Mais tu es là. Pose pas des questions aujourd'hui. Ça fait longtemps. Tu as disparu comme ça. Hein? Aujourd'hui, je te vois. Hein? C'est une surprise pour moi. Voilà, ça fait longtemps. Pose ta question. C'est quel verset exactement? Mais il y a un verset où Jésus est Dieu avant que Abraham suive, je suis. Avant qu'Abraham ne fût. Je suis. Je suis. Donc il n'a pas compris, donc il a besoin de comprendre. Ah, d'accord. Bon, je vais répondre. Alors, quand Christ dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », ce qui a scandalisé les pharisiens, parce qu'ils se disent « Abraham, quand même, c'est notre père. » Alléluia. C'est notre père dans la foi. Comment toi, le petit Jésus, là, tu es né dans notre yeux comme ça? Tu peux dire que non, avant qu'Abraham fût, toi, tu étais. Simplement, Jésus voulait dire qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il a créé toutes choses. Alléluia. Simplement, si je peux répondre simplement. Il est Dieu, il était avant. Quand il dit il était avant, c'est-à-dire qu'il était au commencement. Dès la création, il était là. Dès le fondement de la terre. Alléluia. Amen. Il était là, il était présent. Quand les pères ordonnaient que les choses puissent exister, il était là. Donc, c'est normal qu'ils disent qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est clair? Ou je ne sais pas s'il y a quelque chose à compléter. Il n'y a pas quelque chose à compléter, c'est clair. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Avant qu'Abraham existe, et Jésus existait déjà. Rien à voir avec son âge. Voilà. Et si nous regardons bien dans la Bible, il dit existant en forme de Dieu. Donc il était égal à Dieu, il était Dieu lui-même. Mais il est descendu sur la terre pour nous sauver. Donc Jésus est Dieu. Rien à voir avec l'âge d'Abraham. Ok? Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Donc les pharisiens regardaient par rapport à